Dans cette vidéo, nous allons revoir à travers différents cas comment tracer une droite en fonction des informations que l'on a. L'objectif, dans tous les cas, ça va être de placer deux points de cette droite. Pourquoi? Si j'ai deux points qui appartiennent à la droite, je peux tracer la droite qui passe par ces deux points. La consigne du premier exemple est tracer la droite D passant par le point de coordonnées -4, 2 et de coefficient directeur 0,75. Donc là, j'ai un point qui est directement donné par ces coordonnées, je vais pouvoir le placer facilement. Attention ici, dans le repère qui est donné, en fait, il n'y a pas toutes les informations, il manque l'échelle sur les axes. Donc, je vais plutôt faire un brouillon en premier pour essayer de savoir quelle échelle je vais choisir sur chaque axe. Alors, je sais que je vais devoir placer le point A à l'abscisse -4 et à l'ordonnée 2. Et ensuite, je vais utiliser le coefficient directeur. Le coefficient directeur qui est positif, donc je sais que ma droite va partir vers le haut, entre guillemets. Donc 0,75, ça voudrait dire que lorsque j'avance, j'ajoute une unité en abscisse, il faut que j'en ajoute 0,75 en ordonnée. Alors c'est pas facile de faire 0,75, sauf si on remarque que 0,75 c'est 3/4. Donc à partir de cette remarque, deux possibilités. Soit on se dit, bon, il va falloir que je compte 3/4 d'unité. Dans ces cas-là, je vais prendre une unité pour 4 carreaux. Et je vais pouvoir compter facilement 3/4. Une autre solution aussi, c'est de se rappeler que le coefficient directeur, c'est la variation en ordonnée sur la variation en abscisse. Dans ces cas-là, ça veut dire que je vais devoir monter de 3 unités, le 3, le delta y. Donc en fait, je vais arriver en hauteur à 5, de plus 3. Et je vais devoir avoir une variation de 4 en abscisse, c'est le delta x. Donc comme j'étais à -4, j'arrive ici sur l'axe des ordonnées. Et donc mon deuxième point va être ici, à 5 sur l'axe des ordonnées. Donc je dois pouvoir aller de -4 jusqu'à 0 au niveau de l'axe des abscisses et de 0 jusqu'à 5 minimum pour pouvoir tracer ma droite. Ici, on voit que ça peut rentrer juste, mais ça rentre si je prends une unité pour un carreau. Donc je place l'origine du repère, je place les unités sur chaque axe et les deux points. Une fois que j'ai placé ces deux points, je peux tracer la droite à la règle. Et comme le nom de la droite était donné, je peux écrire à côté que c'est D1. Regardons maintenant un deuxième exemple. Tracer la droite D d'équation y égale 2 moins x. Donc ici, les informations qui sont données ou l'information qui est donnée, c'est l'équation réduite de la droite. On peut directement repérer l'ordonnée à l'origine qui est égale à 2. Donc ça va être un point facile à placer puisqu'on sait qu'il est sur l'axe des ordonnées. Une fois que j'ai utilisé l'information de l'ordonnée à l'origine, je peux tout à fait utiliser le coefficient directeur qui est ici -1, et procéder comme dans l'exemple précédent. Mais j'ai aussi une autre possibilité, c'est de trouver, grâce à l'équation de la droite, un deuxième point. Donc, en abscisse, je vois que je peux aller jusqu'à x égale 3, par exemple. Si je prends une unité pour un carreau en abscisse, et je peux par exemple prendre une unité aussi en ordonnée. Alors, si je fais x égale 3, le point qui correspond sur la droite va être d'ordonnée de -3, c'est-à-dire -1. Donc ici, je sais que ça va pouvoir rentrer dans avec l'échelle que j'ai choisie. Si jamais je me rends compte que le point que j'ai choisi sort de mon graphique, soit à cause du x que j'ai choisi, soit à cause de l'échelle choisie, je vais essayer soit avec une autre échelle, soit avec un autre point, donc un autre choix pour x. Si j'ai du mal à trouver un point qui convient bien, je peux utiliser ma calculatrice, je renseigne l'équation
de la droite, je fais afficher le graphique et avec quelques manipulations, donc soit sur le graphique, soit dans le tableau de valeur, je trouve une échelle et un point qui me convient. Ici, tout va bien, donc je peux placer les 2 points dont je viens de parler pour tracer ma droite. Bien sûr, je peux quand même utiliser la calculatrice pour vérifier si ma droite tracée est bien celle attendue par l'équation. Regardons un autre exemple. Tracer la droite D d'équation y égale 4x moins 17. Donc a priori, on pourrait faire comme l'exemple précédent et utiliser l'ordonnée à l'origine. Sauf qu'ici, le repère est complètement donné avec les échelles sur les axes et le moins 17 ne peut pas rentrer dans la représentation du repère. On va donc devoir trouver une autre solution. Donc on peut par exemple calculer les coordonnées de 2 points en choisissant des valeurs pour x et en trouvant leur ordonnée y. Sauf qu'on va peut-être avoir quelques difficultés, devoir essayer plusieurs choses, donc on va pouvoir, si on a accès à la calculatrice, l'utiliser. La calculatrice va pouvoir nous aider à visualiser la droite que l'on doit tracer et donc à choisir des points que l'on va pouvoir placer facilement dans le repère qui nous est donné. La droite d'équation y égale 4x moins 17 est la représentation de la fonction affine qui à x associe 4x moins 17. Je vais donc dans le menu fonction, j'efface éventuellement celle que j'ai déjà pour pas me mélanger les pinceaux. Donc pour cela, je me place sur chacune des expressions que je vais effacer. Et quand j'ai tout effacé, je peux ajouter un élément vide ou f de x égale x, peu importe. Et je complète avec ce qui correspond à l'équation de ma droite. Mais par contre, ce que je peux faire, qui peut m'aider, c'est aller regarder le tableau de valeurs, en me plaçant sur le tableau là-haut, et regarder des valeurs qui m'arrangent par rapport au graphique que j'ai sous les yeux. Donc si je regarde le repère tracé, en abscisse ça va de moins 5 à 5 et en ordonnée de moins 4 à 4. Et j'ai un carreau pour une unité. Donc ce que je peux faire, c'est régler l'intervalle, mettre x de début moins 5, x de fin 5, c'est ce qui correspond à l'axe des abscisses, un pas de 1 puisqu'un carreau pour une unité, et je valide. Et là, je vais pouvoir regarder sur f de x ce qui va pouvoir rentrer au niveau de mon axe des ordonnées, donc il faut que ce soit entre moins 5 et 5. Donc là, par exemple, avec 4, x égale 4, je vais avoir y égale à moins 1, et x égale 5, je vais voir y égale 3. Je vais vérifier par le calcul ce que j'ai lu sur la calculatrice. Pour x égale 4, le point qui correspond à sur la droite a pour ordonnée y égale moins 1. J'ai substitué x par 4 dans l'équation réduite de la droite. J'ai fait de même avec x égale 5 pour trouver l'ordonnée du point d'abscisse 5. Et je vais pouvoir placer ces 2 points sur mon repère et tracer la droite. Je peux rapidement vérifier soit l'écran de ma calculatrice, soit en repérant que lorsqu'il y a une variation de 1 unité en abscisse, j'ai une variation de 4 unités en ordonnée et que cela correspond bien à mon coefficient directeur 4. Dernier exemple. Tracer la droite D d'équation y égale 4 tiers de x plus 2. Donc là, la difficulté peut résider dans le 4 tiers si on veut faire un calcul de coordonnées. Donc le conseil, ça va être de prendre des multiples de 3 pour x afin d'avoir une simplification qui se fait. Ici, on peut tout à fait, on peut peut-être procéder avec l'ordonnée à l'origine et repérer que 4 tiers, c'est le coefficient directeur. Variation de 3, 1, 2, 3 en abscisse. Il faut avoir une variation de 4 en ordonnée. Mais là, donc, on rentre pas dans le repère qui est imposé. On peut donc s'aider de la calculatrice, comme dans l'exemple précédent, pour trouver 2 points. On peut donc s'aider de la calculatrice, comme dans l'exemple précédent, pour trouver un deuxième point. Cette vidéo se termine. À vous maintenant de vous entraîner.